Salut tout le monde, bienvenue sur notre podcast Sensible et alors. Je m'appelle Virginie, je suis entrepreneuse dans le monde de la musique et j'ai décidé de faire ce podcast avec ma copine Wassila. Bonjour madame, comment allez-vous ? Bonjour madame, ça va très bien et vous ? Écoutez, ça va, je suis au taquet aujourd'hui. Trop bien, je l'ai senti. Pour l'instant, je suis au taquet, fraîche, je serais morte. C'est pas grave. Je serais morte début d'après, mais ce soir. Mais ça va. Mais après, tu vas revivre. Tu seras morte l'après-midi, tu vas te reposer et après, tu vas renaître. Voilà, je vais voir si je me repose. Mais disons que j'irai mollo. Voilà quoi. Trop bien. Aujourd'hui, on parle de quoi, madame ? Alors, aujourd'hui, on parle du besoin de solitude sans culpabilité. C'est très intéressant comme sujet. Ça genre, je suis pas au courant. Ouais, écoutez, j'ai hâte de parler de cela avec vous. Merci pour ce sujet. Merci à vous. Merci à toi, Virginie. On peut commencer peut-être par définir du coup la solitude. Oui. On va donner une définition assez formelle. Donc la solitude, c'est l'état d'une personne qui se trouve seule. Et on en distingue deux de solitude. La solitude subie, donc on pourrait comparer à l'isolement, et la solitude choisie. Ouais. Voilà. Pourquoi certaines personnes ont-elles autant besoin de solitude ? Genre des personnes comme nous. Je dirais qu'il y a tellement de stimulation dans cette vie, dans ce monde, à l'extérieur, avec nos smartphones, avec nos proches également. Je pense qu'à un moment donné, on a besoin de calme. Oui. Qu'est-ce que tu en penses ? Je suis d'accord. Trop de stimulation. Déjà en tant que hypersensible, c'est le son, le bruit, le monde, et ça fatigue facilement le système nerveux. Et je parle du monde, mais ça peut être aussi compliqué, même quand je vois une personne, parce que on parle tout le temps. Vu que l'échange il est constant, vu qu'il n'y a qu'une personne. Et ça fatigue mentalement. Et à un moment donné, tu as besoin de recharger ta batterie. Ouais. Moi, ça peut être une journée comme plusieurs jours. Et après, je peux reprendre parce que tu as un manque quand même de sociabilité et tu as envie de sortir quand même. Et de voir des gens, de parler, ça fait du bien. Mais c'est hyper important de faire des pauses entre les interactions, les sorties et tout. Et trouver le bon équilibre entre les deux. Je suis d'accord avec toi. Tu as parlé de batterie et du coup, c'est une image qui est très forte et très parlante. C'est vrai que les interactions sociales, ça fait un peu... En vrai, ça dépend des gens. Je pense que les extravertis, eux, justement, rechargent leur batterie avec les gens, avec les interactions, pour les gens comme nous, un peu introvertis, la solitude, du coup, nous recharge. Oui, donc, tout à fait. C'est une belle image. C'est une belle image. Et souvent, d'ailleurs, je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais moi, quand je dis que je veux être seule, enfin que j'ai besoin, c'est même pas que je veux, c'est que j'ai besoin. C'est comme si les gens banals ne me comprennent pas. Ah ouais.
ouais, ne me comprennent pas. Je sais pas ce qu'il en est de ton côté, mais pour moi, c'est vraiment un besoin fondamental. Ah, moi, c'est super Qu'est-ce que t'en fondamental penses? aussi, hein. Par contre, je pense pas avoir eu ce problème-là. J'ai jamais dit, enfin, du moins aux proches, hein, Mhm. parce qu'ils savent que je suis comme ça. Et chacun sa vie, ils sont occupés et moi aussi. Et chacun respecte en fait sa vie et ses limites. Donc C'est génial. à ce niveau-là, ça va. Et en ce qui concerne les réunions de famille, enfin les gros événements, parce que ça, j'ai commencé à le dire à ma famille que justement pour moi c'était trop, il y avait trop de monde, et ça me fatiguait mentalement. Ça, je l'ai dit, maintenant les gens le comprennent et l'acceptent. Et parfois on en rigole et tout. À ce niveau-là, ça va. Ils savent que j'aime être seule et que j'ai besoin de rester dans mon coin, de pas Ouais. toujours aller avec eux faire des trucs, même si on me propose. Maintenant, ils sont habitués à ce que je dise non parce que j'ai besoin de paix, quoi. Et à contrario, tu vois, je trouve que les gens, enfin après, c'est la question que je me pose, les gens justement qui ne prennent pas le temps, je me pose la question de savoir si eux-mêmes n'en ont pas besoin de temps à autre, n'en ressentent pas le besoin, mais qu'ils l'ont étouffé, tu vois. Ils ont plus de, enfin, ils savent plus quand est-ce qu'ils doivent prendre ce temps pour eux. Nous, on est hypersensibles, Ouais, donc on le sait. je suis d'accord. En fait, ils sont peut-être tellement habitués à voir des gens tout le temps, d'être toujours dans l'action, enfin d'avoir du bruit et tout, qu'ils se rendent pas forcément compte qu'ils ont besoin de silence et de solitude de temps en temps. Mais je pense que ça fait du bien à tout le monde ces moments de solitude. Je pense aussi, ouais. Comment savoir si on se protège ou si on s'isole trop? Hum, Je pense que c'est une question de ressenti aussi, hein. Enfin, moi, personnellement, je sens quand j'ai besoin de re-sociabiliser. Je sens quand j'ai besoin de ma solitude et je sens quand j'ai besoin de re-sociabiliser. Tu as des techniques, toi, pour savoir? Bah, je le ressens aussi, hein. Il y a une fois, il n'y a pas si longtemps que ça, enfin même ça m'arrive assez souvent, quand je ne suis pas sortie depuis un moment, j'ai pas sociabilisé depuis un moment, ça faisait genre 1 ou 2 semaines là, je me sentais pas bien, quoi. J'étais pas bien mentalement et j'avais besoin de sortir, de voir des Ouais. gens, de parler à des gens, de voir mes potes, quoi. Et limite, j'avais peur de ne plus savoir comment faire. Ouais. Et ça faisait pas si longtemps que ça faisait juste quelques jours. Mais ouais, il y avait cette sensation de vide. Et Et tu fais comment dans ces moments-là? Tu contactes tes amis? ouais, mais c'est pas toujours évident parce que les gens ne sont pas toujours libres quand moi je suis libre. Et dans ces moments-là, bah, tu fais ce que tu peux. Tu fais des trucs en solo en attendant. Parfois, ça suffit juste de marcher pour un peu respirer. Laisser ton cerveau respirer, ça fait du bien. Et t'occuper à faire des trucs malgré tout, parce que bon, il faut continuer à vivre. Hein. Ouais. Mais c'est vrai que oui, ça se ressent quand on s'isole un peu trop, quoi. Est-ce que tu te sens coupable de vouloir être seule parfois? C'est une bonne question. Avant, oui, je culpabilisais parce que j'étais beaucoup sollicitée. Quand je dis sollicitée, c'est que tu vois, on m'appelait parce que voilà, soit on a besoin de moi, soit, enfin, pour une raison ou pour une autre. Et tu vois, je voulais vraiment me sentir, enfin, je me disais que si j'étais pas disponible, bah comment dire, c'est comme si je me déresponsabilisais, tu vois.
Mm. Aujourd'hui, non, je me dis que je me fais passer en premier, que c'est un besoin qui est fondamental, que c'est vraiment pour ma santé. Et pour le coup, bah non, j'ai pas à culpabiliser en fait d'avoir besoin de silence, d'avoir besoin de temps pour moi, de temps pour ma réflexion. Mm. Et toi, du coup? Je ne me sens plus coupable. Hmm. Je pense que je l'ai été avant, mais maintenant, ça, je suis passée au-dessus de là, de cette chose de culpabilité là. Maintenant, je me respecte à ce niveau-là. Être seule, c'est trop bien, de temps Ouais. en temps, pour pouvoir se recentrer. Je pense que Hmm. c'est ça, c'est du recentrage. Je trouve que c'est hyper important pour nous, Clairement. en tant que hypersensible. Ça fait du bien. Enfin, ça Hmm. nous fait vraiment du bien mentalement. Donc non, je me sens pas coupable maintenant. Bah, tu sais, pour moi, c'est même plus que ça, c'est salutaire, c'est-à-dire que c'est vraiment pour notre santé, quoi. Ouais, C'est carrément. c'est plus qu'un un besoin de bien-être, c'est salutaire. Ouais, c'est bien dit. D'ailleurs, je sais pas si de ton côté c'est le cas, mais en général, quand je parle de l'isolement ou bien du besoin d'être seul, euh, on a l'impression que, enfin, on me renvoie souvent le message que s'isoler, bah, c'est comme s'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Oui. Est-ce Mm. que tu penses que c'est lié à l'éducation, la culture? Je sais pas. Je sais pas. C'est vrai que de nos jours, il faut forcément voir des gens, Hmm. être sociable, sortir tout le temps, tout le temps. Ouais, être actif. Ouais, être actif. Et si tu t'isoles ou tu choisis d'être seul, les gens pensent que tu es en dépression Ouais. ou que ça va pas. Alors que pas forcément. Et puis il y a des gens qui choisissent d'être seuls tout le temps, Hmm. justement parce que je pense qu'ils ont été déçus dans leur vie et qui sont super heureux comme ça, hein. Hmm, hmm, hmm. Nous, on est encore sociable, heureusement, mais on s'est trouvé les moments de solitude. Hmm. D'ailleurs, je suis une meuf sur TikTok qui partage un peu cette vie-là, qui a choisi d'être seule dans le quotidien. Trop déçue, trop de trauma à cause des gens. Du coup, elle est mieux seule et puis elle est heureuse seule, enfin du moins pour le moment. Et moi, je trouve que c'est beau parce que faire les choses seule tout le temps et qui fait ça, moi, je trouve que c'est hyper mature, c'est hyper beau. Ce côté, c'est courageux aussi. Hmm. C'est, ouais, pour le coup, c'est ouais, courageux. Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu penses de ça, faire des activités seule, sortir seule quel est ton niveau de solitude dans la société jusqu'où tu peux aller en fait dans les activités, les sorties en solo? Ah, moi, j'adore ça. Franchement, je te dis la vérité, j'aime trop ça. Bah, tu vois, hier, je suis allée au parc seule. Oui, oui. Là, ma prochaine étape, c'est d'aller à la forêt seule. Je vais pas au cinéma parce que j'aime pas trop le cinéma. C'est pas un truc qui m'intéresse, mais je peux aller au restaurant seule. Et là, mon prochain step, c'est d'aller en vacances seule. C'est génial. Hmm. T'en es à où, toi? Enfin, ta jauge, elle est où à ce jour? Bah, elle est plutôt pas mal aussi, hein. Je fais pas mal de choses seule comme toi. Ouais. Aller au resto, coffee shop et trucs comme ça. Le ciné, j'ai déjà fait seule aussi. Ça ne me dérange pas. En plus, tu regardes juste un film, donc Mais oui. t'as pas besoin de parler. Le resto, je trouve que c'est limite. Je trouve que c'est un truc de fou de faire un resto seul. Ah ouais? Enfin, un truc de fou. Je trouve que c'est hyper courageux. Parce que tu vas seul, tu manges seul, tu vois les gens Ouais. avec d'autres personnes et tout. Et toi, t'es seul.
Et je trouve que c'est hyper courageux d'assumer le fait d'être seul et de kiffer ton moment seul. Je trouve que c'est balèze de faire ça. Et tu sais, parfois je mange tranquille et tu réagis, tu dis putain, en fait, je suis seule. Tu sais pas trop comment réagir. Bon, est-ce que je mange, je regarde mon tel, qu'est-ce que je fais à côté, tu vois? Ah, moi, je vais te parler de ça justement. C'est un peu maladroit. Vas-y. En fait, moi, quand je mange, je déteste qu'on me parle. Et moi, il y a un truc que j'aime trop faire, c'est vraiment me concentrer sur ce que je mange, sur les saveurs. Surtout, tu sais, quand t'es au restaurant, que t'es dans un bon resto, que tu prends un truc qui te fait kiffer et tout, bah vraiment, ça me permet de me concentrer, de bien manger, d'apprécier toutes les saveurs, avec tous mes sens. Et c'est vrai que quand on est au resto à plusieurs, bah tu dois... pour la plupart du temps, tu vois, t'es stimulé par le bruit, parce que c'est vrai que quand je suis seule, je mets aussi mon casque, j'essaye un petit peu de me couper. Ouais. Et tu dois te concentrer sur le bruit, quand on te pose des questions, tu dois répondre, tu dois parler. Je parle pas pour toi, Virginie. Parce que nous, on respecte toujours nos temps de calme, nos temps de silence, Oui. Et ouais, du coup, moi, ça me fait vraiment kiffer. Je vous le conseille vraiment à tous. Mais en plus, j'ai l'impression que les serveurs, ils sont encore plus attentifs à nous parce qu'on est seuls. Ah ouais, j'avoue, j'ai pas fait attention. Mais les gens ont peur d'être jugés, justement, d'aller manger seuls. Moi, je vous y encourage. Hein. Allez-y, vous allez kiffer, en fait. C'est bizarre peut-être au début. Ouais, mais c'est grave appréciable, finalement. Mais tu kiffes ton repas. Je trouve que c'est sympa à faire. Je l'ai pas fait depuis un petit moment. Parce que j'avais fait un coffee shop il y a pas si longtemps. Mais c'est différent, parce que si tu bois juste, tu vois. Mais quand il y a vraiment un repas qui arrive et tout, ouais, c'est sympa, t'apprécies ce que tu manges vraiment. Grave. Donc, ouais, c'est sympa. Voyager seul, je l'ai fait déjà plein de fois. Tu nous racontes ? Après, bon, je rencontrais des gens sur place, mais après, t'es quand même tout seul. C'est encore différent, ouais. Ouais, parce que quand tu voyages seul, faut que tu gères tout toute seule. Même si tu rencontres des gens sur place. Mais ça m'a appris vraiment à être encore plus autonome. Mais ça m'a aussi appris à être un peu plus organisée et anxieuse. Parce que justement, il faut réfléchir à tout toute seule. Ouais. Quand tu voyages seul, c'est... Du coup, je suis devenue un peu plus stressée et organisée. Mais bon. Après, je trouve que c'est super sympa. Enfin, justement, quand tu voyages seul, tu fais tout seul, quoi. Tu marches seul, tu te promènes seul, tu vas dans des restaurants solo. Et, mais trop bien. Et en plus, j'active ma sociabilité de façon assez incroyable parce que j'allais dans des Airbnb, des auberges où il y avait du monde et j'étais seule. Trop bien. Et je me faisais des potes comme ça. Mais est-ce que justement, c'est pas pour... parce que tu vois, avec les personnes qu'on connaît, on va en général dans des discussions profondes qui peuvent être fatigantes plus qu'émotionnelles. Et là, c'est plus du chill, c'est salut, ça va. Enfin, c'est vraiment faire connaissance et du coup, c'est grave chill. Je trouve ça cool quand t'es en voyage et de discuter avec des gens d'autres pays ou même de ton pays. Je trouve ça sympa. Et après, trouver des points communs, faire des sorties ensemble ou pas, mais juste parler et kiffer, quoi. Mais en réfléchissant, j'étais balèze de faire ça en solo et de rencontrer, de faire des auberges où il y a trop de monde. Tu m'étonnes. Et t'es seule, t'es une meuf et tout. Mais j'ai vécu des moments incroyables comme ça, parce que tu fais des rencontres de fous. Hein. Trop bien. Tu fais des rencontres de fous et ça m'a permis de grandir et d'être beaucoup plus sociable à ce niveau-là. Moi, j'ai de très bons souvenirs de voyages en solo comme ça. Trop, trop bien. À refaire. Je te le conseille aussi.
Mais écoute, ça ne saurait tarder, j'espère. Bon, fais pas des auberges comme moi. Non, et puis, je pense pas avoir la capacité sociable. Ah ouais, tu n'oserais pas. Ouais, Non, je pense que, tu vois, ouais, faire des rencontres sur place et tout, ça me dérange pas. Par contre, voilà, quand je ferme la porte de ma chambre, il faut que je sois seule, tranquille. Ah ouais, parce que moi, il y avait on était en lit superposé, hein. On était Ah ouais, 4 ou 6, hein. ah ouais. Tu pouvais être mec-fille mélangé, hein, on s'en foutait, hein, peu importe. Et j'ai fait ça, quoi. Putain, mais trop bien, quoi. Courageux. Parfois, tu tombes sur des chambres avec des gens cool. Bon, j'ai de la chance, je suis tombée sur des gens assez cool. Après, tu tombes forcément sur des gens un peu chelous. Ah, ma phobie qui s'active. Ouais, et ça m'est arrivé 2 fois. Une meuf qui était un peu chiante. Mais après, elle se cassait. Et il y a un autre mec qui est arrivé dans la chambre. Parce qu'une fois, je l'avais aidé avec son téléphone. Mais c'était un mec assez âgé qui était là depuis un moment. Dans le Airbnb, là. Je l'avais aidé à faire je sais plus quoi sur son téléphone. Et puis, du coup, le lendemain, peut-être, le soir, il rentre dans la chambre, quoi. Il conne même pas. Ouais, genre juste normal. Et il me fait, Genre- est-ce que tu peux me refaire le truc du téléphone, je sais plus c'était quoi. Donc je lui ai fait, puis après il s'est cassé. Mais heureusement, Oh, il y avait j'étais pas seule à ce moment-là, il y avait l'allemand au-dessus de moi. Au-dessus de moi. La phrase trop chelou. Non, C'était t'inquiète, on a compris parce que t'as parlé de... C'était en lit superposé. Voilà, de lit Et superposé. il dormait au-dessus de moi. Et il fait, putain, mais c'est quoi ce mec? Oh, punaise. Mais heureusement, ouais, j'étais pas seule à ce moment-là quand même, parce que j'aurais un peu flippé. Mais même si, bon, il était innocent, quoi, mais Ouais. on sait jamais quand t'es dans des Airbnb, tu peux tomber en fait sur tout et n'importe qui, quoi. Ouais. Donc, j'ai fait cette expérience, maintenant on passe à autre chose, hein. Je le fais plus, hein. Oui, bah... Ça y est. C'est clair. Est-ce que le besoin de solitude augmente quand on est anxieux? Ah, je dirais que ça dépend. Ça peut être oui comme ça peut être non. Parce que quand l'anxiété touche, parfois on a besoin de soutien quand même. De gens qui comprennent. Ouais. Et selon les profils, bah, peut-être que effectivement le calme, la solitude pourrait être une bonne option. Je sais pas ce que t'en penses. Ça dépend des situations et des ressentis. Ouais. Ça peut l'augmenter quand justement tu commences à dépasser la limite et que tu sens que tu commences à t'isoler. Là, ça peut me rendre anxieuse. Mais ouais, il faut trouver le bon C'est équilibre entre le besoin d'être seul et le besoin de voir des gens. C'est Ouais. compliqué hein, d'être dans nos Ouais. vies. Vraiment, on n'est pas facile. Je me saoule moi-même là. Mais non, mais après, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux, on l'a pas choisi. Hein. Mais Ouais, il faut c'est qu'on vrai. comprenne aussi qu'on n'est pas simple pour les autres. Que des fois, on peut être dur à suivre, et c'est OK. Oui, c'est vrai. C'est bien dit. C'est bien dit. C'est OK. Donc, on peut saouler les autres, c'est OK. Oui, c'est vrai. Ah, j'ai une question pour toi. Très Ouais, vas-y. intéressante dans la lignée des podcasts qu'on a fait. Est-ce que refuser de sortir ou de répondre à un message peut être un acte de self-care? Et ça ne veut pas forcément dire qu'on est une mauvaise personne. Ouais, c'est une bonne question. Ah oui, c'est du self-care total. 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 Ouais, mais totalement. Mais je trouve ça beau Ouais. de pouvoir dire non parce que là, t'as pas envie ou t'as envie d'être seul, Ouais. t'as envie de silence, t'es fatigué physiquement, émotionnellement. Tu veux être seul, quoi. Et au sujet, pareil, de répondre à un message ou à un appel. Alors, je peux te dire qu'il y a des appels que je laisse couler, même si je les vois. Hein, Ouais, je sais. parce que je suis épuisée émotionnellement ou physiquement. Hmm. vois. Donc,
En fait, les appels, ça dépend des personnes et ça dépend du moment. Ouais, ça dépend surtout des personnes, j'ai envie de dire. Ouais, puis même du moment, parce que parfois on m'appelle alors que je suis épuisée, j'ai envie de dormir. Et j'ai pas envie de répondre, quoi. Et du coup, je laisse couler, puis après, je dis rien. Après, en général, la personne, elle s'en fout. Hein. Ils connaissent, hein. C'est ça, en fait, à partir du moment où tu as des gens qui te connaissent, écoute, c'est un stress en moins. Bah, totalement. C'est un stress en moins. Et toi, du coup? Moi aussi, je pense que c'est vraiment un acte de self-care. Des fois, je peux juste pas, en fait. Je ne peux pas. Tu vois, je peux juste pas. Ou je peux avoir des discussions futiles, elles me fatigueront, elles m'épuiseront moins que les discussions trop profondes. Oui. Tu vois? Donc pareil, ça dépend. Ouais, genre, tu vois, je déteste... Il y a des personnes à qui je ne réponds plus du tout, genre, en appel parce que, mon Dieu, elles sont source d'épuisement. Elles vont me parler de gens que je ne connais même pas, tu vois, ou de situations complètement futiles. Et j'ai pas l'énergie pour. J'ai ni l'énergie ni le temps, d'ailleurs. Ouais. Tu vois? Et est-ce que ça fait de moi une mauvaise personne? Non, ça fait de moi une personne qui respecte ses limites. Oh, c'est beau. Bah oui. Et après, oui, si je suis entrevue comme étant une mauvaise personne, bah tant pis, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tant que ça ne touche pas mes proches, tu vois, les personnes avec qui j'ai vraiment un lien fort, bah après, ouais. Comme je disais dans l'autre podcast, on peut pas plaire à tout le monde et c'est ok. Tout à fait. Pourquoi le repos émotionnel est-il aussi important que le sommeil? Ah, c'est une super question. Je pense que le sommeil, c'est le repos du corps. Bon, c'est le repos de l'esprit. Le repos émotionnel, c'est le repos aussi qu'on peut... Enfin, le repos qu'on s'accorde pendant qu'on est éveillé. Et c'est important d'avoir un petit peu ces coupures, ces moments de calme, pour calmer son système nerveux, pour que voilà, dans la journée ça se passe bien, ça se régule. Je sais pas ce que... Ouais. C'est plutôt ça. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que le repos émotionnel pour toi? Qu'est-ce que tu fais pour te reposer émotionnellement? Pour moi, marcher dans la nature, c'est une forme de repos émotionnel. Parce que je suis pas surstimulée, parce que tout est calme, t'entends les bruits des oiseaux, enfin tu t'entends les chants des oiseaux, tu vois de la verdure, c'est apaisant. T'as pas forcément, enfin je pense pas forcément aussi, visuellement, il y a pas grand chose à voir. On voit du vert, donc je suis pas surstimulée. Et pour toi, comment toi tu fais? Je réfléchis. Déjà, être seul tout court et d'avoir du calme, c'est du repos. Mais moi, c'est pas forcément ne rien faire. Justement, c'est faire des choses seul et des choses qui me font du bien. Donc, ça peut être marcher comme cuisiner. D'accord, super. Et même parfois regarder une série. Ça te déconnecte? Ouais, et ça me fait du bien. Mais le fait juste d'être seul et d'être dans le calme, c'est du repos émotionnel. Donc, en fait, peu importe ce que je fais. Et en général, attention, en solo, je ne fais pas des trucs de malade. Hein. Ouais. Tant que je suis seule et que je kiffe mon moment, quoi. C'est du repos émotionnel, quoi. Par contre, après, se foutre dans la foule seule, non. Ouais, tu m'étonnes. C'est vraiment un moment de calme. En solo, ça fait du bien.
Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un, du coup, on en avait parlé un petit peu, mais est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui t'a déjà dit que t'étais bizarre, justement, par rapport à tous ces besoins de... Tu m'as dit que c'était accepté en général, que t'avais pas besoin de justifier, mais est-ce qu'on t'a déjà dit que t'étais bizarre, que t'aimais pas les gens? À ce niveau-là, non, je pense pas qu'on m'ait dit quelque chose. On m'a déjà dit, je disais tout le temps non, mais j'ai kiffé aussi. Et du coup, tu réponds quoi à ce moment-là? Pas rien, je rigole, je fais, bah écoute, je suis comme ça. Hein. Ouais. Maintenant, je dis, je m'en fous, hein, c'est bon. Ça reste pénible, hein, je te jure. Ouais, parfois c'est des petites remarques. Parce que tu sais, c'est comme toi, en fait. Nous, on va pas dire aux gens, ouais, t'as toujours besoin de sortir ou toujours besoin de sociabiliser. Non, mais grave. Pourquoi on nous le fait ressentir, en fait? Et en plus, et là, bon, c'est une supposition. Tu sais, je pense que les gens qui sont H24 dehors, H24 avec de la musique, H24 avec de la télé ou que sais-je, c'est des gens qui ont peur de l'introspection. Ouais, c'est vrai. Donc, ils sont dans une forme de fuite aussi. Non, mais totalement. Ouais, mais grave. Ben oui. J'aimerais bien leur dire ça. Et toi, pourquoi tu sors tout le temps? Bah franchement, ouais, à un moment donné, il faudra inverser la tendance. Hein. Pourquoi tu vois des gens tout le temps Ouais. Que tu mets du bruit tout le temps dans ta maison, à la télé à fond, ouais. Toujours la musique, toujours des trucs. Ouais, c'est vrai. Hein. Bah oui. Pourquoi on nous emmerde, nous, quand on s'isole, entre guillemets, quand on a besoin d'être seul? Ah! Et ouais. Mais ouais. Nous, on a besoin de paix, respectez cela, donc nous, on vous respecte. D'ailleurs, là, je rebondis un petit peu. Je vais raconter un truc d'un peu assez, enfin, de très personnel. Donc là, j'ai repris le salariat et je suis dans un endroit très ouvert où il y a beaucoup, beaucoup de passages. Genre beaucoup. Et je ressens d'autant plus le besoin d'avoir ces moments de solitude pour rééquilibrer parce que justement, les jours où je travaille, c'est assez intense. Même si je parle pas forcément à trop de gens, bah de les voir, de les sentir un petit peu ce mouvement, c'est énorme pour moi. Ouais, tu m'étonnes. Bah, c'est ça en fait, quand tu fais des tafs où t'es obligé d'être sociable, voir du monde tout le temps, après t'as besoin de solitude, et puis surtout quand t'es hypersensible, c'est pas ton truc de base. Grave. Bah, d'être entouré de monde, ça colle pas avec qui tu es. Ouais. On est le besoin, il doit être beaucoup plus intense. Ouais, c'est chaud ça. Moi, je vais pas te poser une question. Par contre, je vais. Il y a un penseur qui a dit qu'il faut, enfin, et c'est Montaigne, il faut se réserver une arrière-boutique, soit un espace mental, rien qu'à soi, même entouré de monde. Et ça, je trouve ça magnifique. Ouais, c'est vrai. Bah, se créer sa bulle. Ouais, exactement. Et il y a Nietzsche qui a dit la solitude comme condition nécessaire à la création et à la pensée profonde. Comme quoi, la créativité vient aussi de là. Ouais, totalement. Hein. Et attends, une dernière, donc de Schopenhauer, qui dit « Seuls les esprits riches intérieurement recherchent la solitude, les autres la fuient. » Et là, on est on est totalement dans ce qu'on disait précédemment. Ce que tu as dit tout à l'heure, ouais. Tellement vrai. Voilà. Est-ce que j'ai une question là qui m'est apparue dans mon cerveau. Oui. Est-ce que quand tu es entouré d'un petit groupe de personnes, est-ce qu'à un moment donné, ton cerveau s'échappe un peu et se remet dans une bulle un peu solitaire? Alors, s'échapper, oui. TDAH, bonjour. Bulle solitaire, hélas, j'ai pas encore réussi à me créer la bulle. J'ai 15 000 trucs qui se passent dans ma tête, mais c'est pas reposant du tout. Oui. Toi, tu y arrives? Je pense que j'y arrive en partie, ouais. Ouais, super. Je peux m'échapper, penser à d'autres trucs,
Mais je peux aussi me foutre dans une bulle et j'entends du bruit, mais je suis pas là, quoi. Et il se passe quoi? Enfin, tu dis que t'entends du bruit, mais que t'es pas là. Est-ce que t'es dans ta bulle, t'es au calme, t'es au repos, t'arrives à recharger ta batterie malgré toute l'agitation qu'il y a autour de toi? Je peux y arriver, ouais. Ah, génial. Je pense à des trucs de la vie. Enfin, je me mets dans mon monde à penser à des trucs de ma propre vie. Et après, je reviens au monde bruyant. Est-ce que tu as des conseils pour les personnes, justement, Trop bien. qui ont envie de faire des choses seules, mais qui ne savent pas, ou qui ont peur de le faire? Je pense que la première chose, c'est d'oser. On peut oser. La deuxième chose, c'est pas la peine de vouloir faire trop grand pour commencer. On peut faire des choses simples, basiques, comme aller au resto. Et si c'est trop difficile, faire une petite marche à côté de chez soi, dans un parc qui n'est pas trop loin. Des choses qui ne seront pas forcément contraignantes. Commencez par 10 minutes, 15 minutes et après vous revenez à la maison. Et au fur et à mesure, vous allez prendre le pli. C'est un besoin qui est salutaire. C'est vraiment, je pense que vraiment que ça relève de la santé. C'est pour votre système nerveux, votre cortisol, etc. Donc allez-y, franchement, il y a rien à perdre, tout à gagner. Tu leur dirais quoi, toi? Pareil, de y aller progressivement, petit à petit. Comme tu as dit, parfois juste faire une petite marche, très, très court, hein, pas besoin de marcher pendant super longtemps, ou même juste aller boire un petit café, ou parfois juste se poser dehors sur un banc ou ailleurs. Ça, je le fais aussi de temps en temps, j'adore. Parfois, je vais prendre un truc à emporter, une boisson à emporter, je vais me poser au soleil sur un espace au centre-ville, j'aime bien. Trop bien. Et je suis bien avec mes pensées, je kiffe le soleil, t'es dans la paix. Et une fois, ma pote, pour déconner, elle a dit « Mais qu'est-ce que tu fais seule et tout, t'es en dépression, quoi ?» Je dis « Bah non, je kiffe, justement. » Directement la dépression. Non, mais grave. Après, c'est possible, hein, mais non, moi, pour mon cas, non. Je ne suis pas en dépression quand je fais des choses seule. J'aime bien. Et par contre, quand on dit choses seules, oui, c'est des choses, normalement, que tu dois faire, enfin, la société dit que tu dois faire avec des gens. Bouffer au resto, aller au ciné, tous ces trucs-là, normalement, tu dois le faire avec des gens. C'est ce qu'on dit. Exactement. C'est pas les trucs en solo, c'est pas aller à un rendez-vous et aller faire des courses, tu vois. Parce que ça, c'est des choses parce que t'as pas le choix de le faire. Exactement, ouais. Et après, un jour, faites un voyage. Genre le truc de ouf. Tout de suite, faites un voyage en solo. Ça, je le conseille quand même une fois dans votre vie aussi, mais plus tard, quand vous serez prêt. Quand vous serez prêt, c'est cool de voyager seul. Grave. De rencontrer des gens. Ça fait du bien. Et qu'est-ce que tu dirais aux gens qui ne comprennent pas les hypersensibles comme nous, qui ont besoin de solitude de temps en temps? C'est ok de ne pas comprendre. Et déjà, je leur conseillerais d'essayer la solitude, de s'essayer à l'art de la solitude. Et si c'est pas quelque chose qui les intéresse, de ne pas forcément nous juger ou nous laisser de l'espace de le faire, quoi, finalement. D'être solide, enfin, nous laisser vraiment respecter ce temps qu'on veut prendre pour nous. Voilà. Écoutez, merci madame. Je dirais la même chose. Si vous nous aimez, respectez-nous et respectez nos limites. On est comme ça, on a besoin de paix. Ça ne veut pas dire qu'on ne vous aime pas, mais c'est juste qu'on a besoin de prendre des distances de temps en temps, de nous recentrer, d'être tranquille. Et parce qu'on a besoin de ça, justement, pour pouvoir vous revoir et continuer à faire des activités avec vous, sortir, etc., échanger. On a besoin de ça pour pouvoir fonctionner correctement.
Donc, s'il vous plaît, respectez-nous. C'est beau. Merci madame Merci, pour Virginie. cet épisode. Merci à toi. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous écouter. Pensez à nous suivre sur Instagram @sensibleetalors et sur TikTok @sensible.e.alors. Et surtout, prenez soin de vous. À très vite.